Je veux prendre le temps de remercier le commanditaire, la compagnie Dose, qui offre les shots Dose, qui est un magnifique petit kick d'énergie sans caféine, naturel, délicieux au goût, avec que des produits naturels biologiques, qui est vraiment bon, qui donne un petit boost d'énergie. Et d'ailleurs, ceux qui veulent un rabais, parce que ils s'associent au podcast et nous offrent un rabais en même temps, quand tu fais une transaction en ligne pour acheter des shots Dose, le code promo brosse à dents 20. Brosse à dents collé. Il y a un S à dents, le chiffre 20 en chiffre, et vous obtenez un 20 de rabais. Merci infiniment, Dose, d'embarquer encore une fois dans le projet. Et à vous qui êtes en peine d'amour, peut-être, bon épisode. Salut, je ne vais pas prendre trop de temps dans le projet, mais je veux juste vendre un petit peu mon nouveau spectacle, le spectacle Ouvert, qui est mon 4e one-man show. Toutes les dates sont sur mon site alexandrebarrette.com. Puis là, je sais pas, je joue à quoi. Chris, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, câlisse. Je peux prendre tout le temps que je veux. Je suis humoriste bien avant d'avoir un podcast. Fait que l'humoriste dit à l'animateur podcast, « Ferme ta gueule, câlisse. Je vais prendre toute la place que je veux. » alexandrebarrette.com. Beaucoup de belles dates de spectacle. Un show dont je suis très fier, qui fait beaucoup rire. Alors voilà, j'ai pas fini encore. Albert Rousseau, Rimouski, Trois-Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu. Plein de dates. Là, j'ai fini. L'épisode peut commencer. Bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents. Aujourd'hui, épisode avec Fanny Carmel. Épisode ultra chargé en émotions. Ça implique une agression sexuelle qu'elle a vécue et toutes les conséquences aussi, puis les suites de ça. Épisode lumineux en même temps parce que je la trouve belle, cette fille-là, très forte. J'espère que ça pourra aider des gens qui peut-être auraient vécu ce trauma-là. Alors, bon épisode avec Fanny Carmel. Fanny, c'est le début. C'est le début. T'es-tu stressée? Un petit peu. Ça va bien aller. Ce que j'aime de ce podcast-là, c'est que c'est pas nécessairement que des gens connus qui viennent. Puis quand je dis connus du grand public, là. Ouais. Puis surtout, c'est pas nécessairement des épisodes des gens qui sont connus du grand public qui sont les plus appréciés. OK. De plus en plus, le projet fait en sorte qu'il y a des gens qui disent « Hey, je suis ton podcast, tel épisode m'a fait du bien, je réalise que mon histoire, cette thématique-là n'a jamais été abordée. Je me propose d'y aller, peut-être que ça ferait du bien à des gens. » Puis de plus en plus, les gens se manifestent, puis c'est ton cas. Ouais. T'as proposé de venir raconter ton histoire. Ben, pas tout à fait. OK, excuse-moi. Non, mais c'est juste dans le sens, au début, j'ai envoyé un courriel sur ta page. C'est ça. Puis on t'a proposé. Oui. C'est ça, excuse-moi. Non, oui. Euh, J'aurais aimé mieux que ça soit pas moi. C'est ça, je veux dire. c'est ça, je me rappelle, excuse-moi. Parce qu'il y a une partie. Moi, je suis pas. Je veux rester vierge des histoires. Je sais un peu qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui, Ouais. mais je veux pas trop en savoir parce que je veux pas. Justement, je veux garder une fraîcheur et une spontanéité. Mais bon, on t'a proposé de venir raconter ton histoire. Ouais. Avant de parler de ton histoire, de ce que tu as vécu, Fanny Carmel, quel âge as-tu? 33 ans, OK. Tu viens de quel coin? de l'Outaouais. OK. Toujours vécu là? Non, à la base, je suis née à Châteauguay, dans OK. le coin de Montréal. Aussi, on habitait un peu à Montréal-Laval. OK. Puis après ça, l'Outaouais. Puis j'ai fait toutes mes études à Sherbrooke. OK. En quoi? En travail social. Puis ça, c'est université. Cégep, j'ai fait... j'ai commencé en technique de réadaptation physique. OK. J'ai fait 2 ans. OK. C'est ça. T'aimais pas ça? Non, j'aimais ça. J'adore apprendre le corps, toutes ces affaires-là. Mais ce qu'on me reprochait, c'est que je parlais trop avec le patient à place de le traiter. Je m'intéressais à comment il vivait avec son bobo plus que de, genre, faire la manœuvre. Je comprends. D'où ton switch peut-être pour le travail social? Oui, exactement. Travail social, ma mère a fait ce métier-là. Ma mère était
puis on a parlé rapidement, fait que je pense que c'est un peu la même situation. Ma mère l'a pratiqué avant la naissance de nous trois. OK. Moi, j'ai un frère et une sœur. Puis après, je pense, elle est restée mère à la maison, puis elle n'est pas revenue parce que je pense que c'est un métier ça prend une empathie, mais elle était trop sensible. Mhm. Puis je pense qu'elle avait de la misère à décrocher complètement, puis de ne pas amener ça à la maison, puis je pense qu'elle pensait à on dit-tu des patients ou... Je sais plus qu'est-ce qu'ils disent maintenant, là. Donc, ce qui t'a amené vers le travail social. Ouais. Que tu as étudié et pratiqué? Un peu, oui. OK. Ouais. Puis dans le fond, mon stage final en travail social, juste pour faire le lien, je l'ai fait dans un centre de réadaptation physique avec les traumatisés crâniens. OK. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai comme joint. Puis après ça, à Montérégie, j'ai été avec les AVC, les proches plutôt de ceux qui ont eu des AVC. OK. Mais oui, pareil comme ta mère, c'est vraiment... Ça me rendait anxieuse, en fait. OK. Tu sais, autant j'aime cette proximité-là, autant tu te sens trop impuissant. Il y a comme quelque chose là-dedans qui est difficile à vivre, je pense. Mais par contre, ça doit être valorisant quand tu sens que t'es vraiment un bel outil pour quelqu'un. Oui, sûrement que pour la plupart, ça doit être valorisant, malgré que de ce qu'on entend souvent, c'est... Je les vois pas, les résultats. Tu sais, dans le fond, j'agis pour éteindre le feu. Ouais. Puis après ça, la personne s'en va. Puis tu sais, tu la vois juste quand elle va pas bien, là. Exact. Fait que je sais pas si les travailleurs sociaux voient tant que ça leurs résultats. J'espère que oui. Mais dans mon cas, c'était... j'y voyais, oui, mais j'étais trop perfectionniste. Dans le OK. sens que je m'en demandais trop, fait que j'étais jamais satisfaite Je le voyais pas, ça. T'as quitté ce métier-là? Ouais. À cause de ça? Parce que tu trouvais ça trop... t'étais trop sensible, tu trouvais ça trop difficile de porter ça? Oui. Puis, en même temps, ça va revenir avec ce qu'on va parler tantôt, c'est que j'ai eu aussi un épisode où j'ai recommencé à faire comme... J'ai pas nécessairement fait des crises de panique, mais où je suis devenue hyper vigilante constamment, puis je dormais plus. Fait que ça, cet état-là, si on veut, ça m'a amené en dépression. Fait que j'étais plus capable de gérer le travail social, les vulnérabilités des autres, quand c'est moi qui avais besoin d'aide, là. Cordonnier mal chaussé? Oui, sauf que j'ai laissé les autres cordonniers mieux chaussés Faire la s'en job. occuper. T'es allé checker tes souliers à toi. Ouais. Bon, par la suite, t'as fait quoi? Tu fais quoi maintenant comme métier? Ben après ça, en revenant en Outaouais, en fait, j'ai continué un petit peu en travail social, mais j'ai voulu retourner à l'école en soins infirmiers. Puis finalement, j'avais une maison, l'hypothèque. C'est compliqué, retourner à l'école là, quand Ouais. on vieillit. Puis fait que j'ai finalement abouti à la ville de Gatineau, OK. que je suis encore employée là-bas. Tu travailles pour la ville? Ouais. OK. Ouais. Bon, l'histoire que tu as racontée par courriel Ouais. et que ma gérante t'a demandé, ça te tenterait-tu de venir raconter ça? Ouais. Ça commence avec une relation qui date d'il y a longtemps. Oui. Parlons peut-être de cette relation-là. Oui, certainement. Tu as quel âge à l'époque? 16 ans. OK. Puis c'est ça, je voulais te dire. Tu peux pas me parler en années. Souvent, j'ai remarqué dans tes épisodes, Ouais. comme en 2009 ou en 2019, ou j'étais comme, oh non, moi, il pourra pas me dire ça, je saurais pas. Mais tu peux me parler en âge. C'est bon. Ouais. Tu avais 16 ans. J'avais 16 ans. Là, tu as 33. Ouais. Fait que c'est il y a 17 ans. Ouais. Fait que c'est en 2008. Si tu veux. OK. Fait que tu as 16 ans. Premier chum? Ouais. OK. Premier chum, en secondaire 3. Puis vraiment, en tout cas, de mon côté, pratiquement un coup de foudre, là, je dirais. Là, puis j'avais jamais embrassé personne, tu sais, j'avais vraiment aucune expérience. Là. Aucune expérience en relation amoureuse? Non, vraiment pas. OK. Ni sexuelle, rien. OK. Vraiment rien. Puis, fait que on s'est découvert au secondaire, on était dans les mêmes cours, tout ça. Puis les deux, on était un peu niaiseux, un peu nono, tu sais, comme on se rejoignait du côté, je sais pas comment dire, juste drôle, là. Ouais. Puis en même temps indépendant. OK. Bref, c'est ça. On s'est comme quand même vraiment aimé vite. Puis ça a été super. Presque la première année, ça a été super. Fait que là, quand j'ai jamais été en couple au secondaire.
OK. Ma première blonde est arrivée après ça. Mais ça doit être spécial quand tu es tout le temps avec la personne. Parce que À l'école, ouais. Puis tu te vois-tu un peu le soir? Est-ce que. Ouais, on se voyait un peu le soir, mais dans notre cercle d'amis, mettons, ils trouvaient qu'on était le couple plate, là, dans le sens que nous autres, ça ne dérangeait pas là, d'être chacun chez nous. OK. C'est fait qu'on se voyait pas à tous les soirs, on n'était pas fusionnels. Là. Il se passe quoi au niveau de. À cet âge-là, au niveau de. Tu sais, c'est pas tous les parents qui veulent que tu découches, là, que tu ailles coucher chez ton chum ou que vice-versa, que le chum vienne dormir à la maison. Ouais. C'est quand que ça commence à se produire, cette permission-là? Ou Ben, de mon côté, avec mes parents, jamais. OK. Fait que c'était plus de son côté à lui. Ou mettons que sa mère travaillait de soir, ou des affaires comme ça. Mais là, tu sais, on se voyait. Dans le fond, on se voyait plus chez eux. Je comprends. Ouais. En mentant à tes parents? Non, pas nécessairement en mentant, mais sans en parler non plus vraiment. Je comprends. Je m'en vais chez eux. La première année, tu dis que ça va bien? Ouais. OK. Ouais, ça va bien. Puis t'as 16 ans, là, t'es jeune ado, pleine d'hormones. C'est comme vraiment le fun de découvrir tout l'univers là, sexuel, tout ce que tu peux faire, tout ce qui est le fun. Là. Ouais. Mais fait que toute cette partie-là, c'est génial. Puis en plus, on a une bonne connexion. Puis je trouve qu'on... Ben, je pourrais pas dire on communique bien, mais on se comprend. OK. Ouais. Mais communiquer bien à 16 ans, Ben, c'est ça. c'est pas nécessairement. Puis je veux pas le défendre, te défendre. Non, il n'y a mais pas de méchant là, dans l'histoire. sans doute que ça se peut bien communiquer à 16 ans, mais dans le sens, tu es encore aussi en formation de la personne que tu es en train de devenir. Ouais. Fait que c'est pas tout le monde qui est à l'aise déjà de bien communiquer. Tu sais, il y a des talents qui se développent là, en vieillissant. Oui. Vous avez été combien de temps ensemble? Là? Au total, pratiquement 3 ans. OK. Est-ce qu'il y a un moment dans la relation où tu sens que ça commence à décliner ou que tu te sens moins amoureuse, tu sens qu'il y a plus de tension, que tu sens que c'est moins là? Ben, si on va direct dedans, je dirais que, mettons, exemple, on a commencé à sortir ensemble à l'Halloween. Fait qu'en août, le mois d'août d'après, dans la même année, mais là, j'ai vécu une agression sexuelle, puis c'est après ça, tu sais, que ça a comme chié la patente. OK. T'as vécu une agression sexuelle de... Pas de lui. Pas de lui. Non. De quelqu'un que je connaissais, mais de 10 ans plus vieux que moi. Fait j'avais 16, fait qu'il y avait 26 ans. Puis c'était un ami commun là, à moi puis ma cousine. Fait que on le voyait souvent. Puis cet été-là, moi, je travaillais comme sauveteur. Dans le fond, c'était mes jobs d'été. Là. OK. C'est ça. C'est très délicat, je veux pas rentrer trop... vas-y. Non, gêne-toi pas. Ben, je veux pas te rendre mal à l'aise ou tout non, ça. aucune chance. Puis pour les personnes qui écoutent aussi, je veux pas nécessairement aller trop dans les détails explicites, mais dans quel contexte ça s'est produit, cette agression-là? Non, moi, je trouve ça même important qu'on en parle. OK. Parce que, comment je dirais ça? Je suis pas ici pour moi, tu sais. Je veux juste peut-être clarifier ça, là, comme ça va pas rien m'apporter à moi ben, tu sais, je veux dire, je te rencontre, je suis super contente. Mais ça va pas rien faire dans mon processus à moi de guérison. Ouais. Fait que je trouve ça important d'en parler pour vrai, parce que je me dis, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler d'une agression sexuelle de cette façon-là. OK. Puis en allant dans... Parce que, mettons, quand j'avais 16 ans, en tout cas, peut-être tu vas te reconnaître un peu là-dedans, mais une agression sexuelle, pour moi, c'était en arrière d'un bar. La femme se faisait attraper, battre, puis elle se faisait violer. Moi, c'était dans une ruelle. Ouais, c'est ça. Tu sais, On dirait que c'est l'image classique que j'avais, là. que l'agresseur est un étranger. Ouais. C'est ça. Ouais. moi Puis où il y a aussi. de la violence. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme c'est rough, là, c'est comme à... En tout cas, c'est un état de survie, là, tu sais, quelque chose de vraiment difficile. Fait que pour moi, ça a été vraiment long avant de mettre ce mot-là, agression sexuelle, sur ce que j'avais vécu. Parce que ça cadrait pas avec ce que je connaissais. OK.
ou avec ce qu'on nous avait enseigné, peu importe, là, mais ouais. Fait que là, t'es sauveteur, puis Ouais, c'est un ami à toi et ta cousine ouais. qui est un peu que t'as connu de quelle façon? Ben, dans le fond, moi et ma cousine, les 2, on est sauveteurs ensemble. Ouais. Puis l'été, on va habiter chez notre grand-mère, qui habite proche d'un lac. OK. Donc on habite avec elle, puis elle vient nous porter à notre travail tous les matins, puis elle vient nous chercher en ponton, tu sais, la OK. grosse vie, là. Fait qu'on travaille comme sauveteur à la plage, là, municipale, là. OK. Ouais. Puis ce gars-là, dans ta vie, Comment qu'il arrive, ouais, mettons? Ben, il y a déjà eu quelque chose avec ma cousine, je pense. Fait qu'eux, ils se connaissent déjà. ta cousine qui est plus vieille que toi un peu? Un peu, ouais, 1 an et demi, 2 ans. OK. Ouais. Fait que c'est à travers elle, dans le fond. Fait que lui, il venait souvent à la plage, il venait nous voir, venait jaser. Puis des fois, c'est long, comme sauveteur, là. S'il n'y a pas grand monde la semaine, ben, fait qu'on était bien contente, là. C'est OK. le fun d'avoir un peu d'entertainment. Mais là, me fais déjà l'avocat du diable. Vas-y Pas donc. l'avocat, c'est peut-être pas la bonne expression, mais c'est pas un peu spécial qu'un gars de 26 vienne chiller avec des filles de 16 Puis puis 18. ouais. Ben, peut-être, mais comme on dirait, vu que moi, c'était l'ami à ma cousine, je le voyais pas comme ça. Mais peut-être pas pour toi qui aurais dû voir le. Pas toi qui est étrange parce que toi, tu parles aux gens, mais mettons, est-ce qu'il y a des gens qui, s'il vient souvent vous voir puis que tu dis qu'il y a déjà eu quelque chose peut-être avec ta cousine, y a-tu des gens dans votre entourage qui dit c'est qui lui? Ah, OK, ouais. Non, OK. non, pas du tout. En fait, ma grand-mère, elle l'apprécie beaucoup. Puis elle va continuer à l'apprécier, pendant plusieurs années, là, jusqu'à sa mort, là. Je pense qu'elle aurait aimé ça même qu'on soit un match, là, moi puis lui, là, probablement, là. OK. Ouais. Fait que non, c'est quelqu'un qui est, je pense, aimable, là, qui est aimé, mais oui, de mon regard d'adulte maintenant, quand je regarde ça, mettons, j'aurais une fille, tu sais, qui aurait 16 ans puis qui vivrait ça, mais je trouverais ça weird, là. Ouais, Tu sais, oui, je trouverais ça c'est weird, ça. mais il y a personne qui a fait rien de ça. Qui a levé le flag. Non. OK. Fait que là, bon, fait que tu le côtoies, il vient vous jaser. Ouais, on Tu, rit, tu on fait plein l'apprécies, ouais. d'affaires. Oui, OK. oui, on fait plein de choses. Puis lui, bon, il a 26 ans, fait que il a une moto, il a une maison avec son frère, il a de l'argent, il travaille, je veux dire, il est comme... pour nous, c'est fou, là, comme tout ce qu'il peut nous faire, là. Fait que, ouais, on vit une grosse été, là. Il nous fait faire du skidoo, il nous amène faire de la moto, promener en char, whatever. Comme on fait beaucoup de choses, là, avec lui. C'est super le fun. Mais tout l'été, par contre, il y a une espèce de pression, je peux dire ça comme ça, des gens autour de moi qui me disent: «Ah, ils te trouvent belle, ils te trouvent comme...» Puis moi, je suis tout le temps comme: «Ben voyons donc». Ouais, tu sais, comme justement, j'ai 16 ans, il y a 26 ans, juste là, moi, je ressens pas Mais, cette espèce de... mais qui te dit ça? Tu dis de mon entourage? Ma cousine, une autre amie qui est avec nous qui est sauveteur, donc c'est sûr qu'on se tient le plus ensemble, là, OK. mettons, là. Puis ma grand-mère, pas de là à me dire ça, mais j'ai su plus tard que pour elle, c'est comme si pour elle, c'était un peu inévitable, là, qu'on dirait qu'elle pensait qu'on allait finir ensemble ou OK. coucher ensemble, peu importe, là. OK. Ouais. Tabarnak. Mais c'était vraiment étrange. Toi, tes parents sont. T'es là chez ta grand-mère pour l'été. Ouais. Tes parents sont pas là pour l'été. Non. OK. Je les vois quand ils viennent la fin de semaine, là, mais sinon, non, je suis pas OK. mal. On vit. Puis, Puis je reviens encore, ouais, mais vas-y j'ai donc. de l'entendant, mais Non, non. mettons, allez, j'aurais une fille, Ouais. elle va faire des rides de char avec un gars de 26. Je veux savoir c'est qui ce gars-là, puis je trouve ça spécial. J'ai pas d'enfant, là, fait que je sais pas comment je réagirais, mais je me mets dans la situation. Il y a, encore une fois, personne clairement lève le flag de. Non, mais par contre, ça, ce que je peux dire, c'est que à mon souvenir, en tout cas, on l'étalait pas non plus, là. Je comprends. Tu sais, c'était pas comme on s'en vantait pas ou c'était plus entre moi et ma cousine. Tu sais, c'était plus comme on dirait un thrill de cousine. Je comprends. Fait que mes parents, je savaient pas vraiment tout ça, là. OK. Ouais. Fait que bon, la relation est plutôt positive. Ouais. Euh,
J'en parle même avec mon chum de l'époque, là, je parle de lui, là. Je comprends. OK. Ouais, tu sais, ça fait même pas 1 an que j'étais avec lui, puis quand je redescends à la fin de semaine, puis que je le vois, ben, je veux dire, je parle de lui, puis je dis qu'est-ce qu'on a fait, puis comme je le trouve vraiment cool, puis, OK. tu sais, honnêtement, je me sens comme la petite sœur. Tu sais, comme qui a jamais eu de grand frère, Ouais. là, puis que là, elle découvre, là, comment que c'est cool d'avoir quelqu'un qui peut tout faire un Il vous peu, prend là. un peu sous son aile. Ouais, OK. ouais. C'est quand que tu es mise dans des contextes où peut-être ça peut arriver? Ben, ça s'étale vraiment sur un été. OK. Puis c'est assez, comment je dirais ça? Insidieux peut-être? Comme tu sais, oui, il y a l'espèce de ce que j'entends, mais où je fais toujours fi de ça. Hem, Puis en même temps, faut je vais être honnête là, tu as 16 ans, puis moi je me définissais beaucoup par le regard des autres. Mmh. Puis tu sais, tu commences à être une femme, tu commences à avoir des courbes, tu commences à avoir des formes, tu sais, comme tout ça. Puis fait que tu sais, ce regard-là de te faire dire ça, c'est quand même le fun. C'est flatteur. C'est flatteur, ben oui. OK. Puis c'est, même si tu le prends pas au sérieux, même si tu même pas une once de pensée à ce que ça pourrait mener, ç ça change pas que c'est agréable. Je comprends. Ouais. OK. Fait que tu sais, ça, c'est là aussi, là. Puis, ouais, c'est ça. On va Fait que là, c'est quand tu dis c'est insidieux, c'est que c'est des compliments, ouais, il tisse un peu peut-être sa relation de confiance avec toi ou ouais. il bâtit une relation avec toi. C'est quand que ça. Y a-tu un moment où tu fais comme oh, ce- ça, je suis inconfortable, ça, je suis mal à l'aise. Tu Ouais, dis que des compliments peuvent être flatteurs, mais ouais. y a-tu des gestes ou des paroles qu'à un moment donné, tu fais comme oh, Chris, je suis pas bien, là. Oui, il y a eu une soirée où on était censés aller au cinéma à Gatineau. Moi, ma cousine, lui, puis notre ami, là, qui était sauveteur avec nous. Puis on était censés embarquer les 3 filles ensemble. Puis lui, je me souviens plus, honnêtement, avec qui embarquait ou qu'est-ce qu'il faisait. Puis quand j'étais arrivée pour embarquer avec ma cousine puis, notre ami, ils m'ont dit: «Ah non, on t'embarque pas ce soir. Il va venir te chercher en moto, il va t'attendre, chez grand-maman, puis c'est lui qui t'amène». Puis là, je suis comme: «Mais voyons, me niaisez-vous?» Il est comme puis, fait que ça reste comme puis juste là, je me sentais pas très bien, là. Tu sais, au fond de moi, il y a comme quelque chose qui se dit: «OK, mais je comprends pas». Puis en même temps, je sens zéro danger. Comme je me dis: «Ah OK, je vais faire un tour de moto», comme j'en ai jamais fait. OK, ça va être le fun. On dirait que je me raisonne toujours, en fait, OK. à me dire: «Ah ben voyons». Puis toutes ces petites peurs-là, ça me revient toujours à: «Ah, il y a 26 ans. Voyons». Tu sais, c'est comme il y a aucune chance. Je veux pas ça, tu Hein? sais, ça c'est clair pour moi. Mais en plus, j'ai pas je pense qu'il me niaise dans le sens, je me dis: «C'est impossible, là». Tu Hein? sais, il peut pas me regarder comme ça, là. Je comprends. Fait que, ouais, il vient me chercher en moto. Moi, je suis contente. Je me dis: «Je fais un tour de moto, j'ai jamais fait ça, c'est le fun». Mais il m'emmène pas au cinéma. Il m'emmène souper. Fait que là, ma cousine puis son ami sont pas là. Là, je suis comme: «OK, ça, c'est un peu bizarre». Mais là, tu dis quoi? Ben, je fais rien. Non, Je mais, suis juste mal à l'aise. mais même pas poser la question, excuse, on allait au cinéma ou. Ben, peut-être, OK. mais je Puis là, c'est délicat, je te pose des questions. non, Je non, veux pas non. que tu penses que je fais ton procès. Je Ah suis juste, non. je suis juste curieux. Je comprends, ben oui. Puis je veux dire, avec mon regard maintenant, je me suis déjà posé toutes ces questions-là. Mais il y a quelque chose à cet âge-là qui est naïf, Hum, qui est trop jeune, expérimenté, qui a pas cette conscience-là du danger probablement ou que non, je me laisse juste aller. Je fais juste OK, c'est beau. OK. On mange, puis il y a pas je sens pas qu'il y a de la drague vraiment, OK. comme il y a pas je veux dire, on rit, puis je suis quelqu'un qui regarde, mettons, je te parle, je te regarde dans les yeux, tu sais, comme ça oui, mais je veux dire, je le fais avec tout le monde, là. Est-ce que tu sens. Genre, je suis tannant avec ça, là. Mais dans l'âge, la différence d'âge, il y a de quoi? Le 10 ans,
40 puis 30 ans, mettons, c'est rien. C'est pas fâchant. 26-16, pour moi, c'est fâchant. Ça l'est. La serveuse, les autres clients, dans le sens, tu arrives en moto. Moi, mettons, si je vois un gars de 26 ans puis une fille de 16 ans, faut que ça soit sa sœur. Ou faut que tu comprends? Ouais. Je te dis pas que je serais game de poser des questions, mais est-ce que tu sens que les gens trouvent ça spécial? S'il y en a que oui, en tout cas, ils ne laissent pas paraître ou moi, j'ai aucune conscience de ça. OK. Vraiment. Puis, je me suis... Pour être honnête, je me souviens même pas si on a été voir le film. Là. Je me souviens juste qu'on est reparti à grosse pluie en moto. OK. Puis, c'est là que ça a commencé à être un peu plus touché. OK. Quand, mettons, il me ramenait chez ma grand-mère, puis là, ben, ça avait pas été agréable, là, en moto, à grosse pluie, puis tout, c'est pas super le fun. Mais quand je suis partie pour aller au chalet, dans le fond, mais comment qu'il me serrait, tu sais, dans ses bras, là, j'étais comme, tu sais, comme, il y a toujours une espèce de, comme de dégoût, mais qui est juste à l'intérieur, puis tu fais juste rien avec. OK. Fait que je le sens dans mes bras. Puis, tu sais, on s'est pas embrassé, rien, mais tu sais, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose que j'aimais pas tant. OK. Puis, je suis juste partie me coucher, puis c'est tout. Puis, mais après, j'ai essayé de me le tenir plus loin. OK. Tu sais, comme je m'incluais moins, j'essayais de faire d'autres choses. OK. Ça, c'est le premier épisode où tu es mal à l'aise. Ouais. Y a-tu après d'autres éléments? Puis ça, t'en parles à personne? Mettons, t'as-tu dit à ta cousine, Oui. OK. Oui, mais pour elle, on est très différentes, elle et moi. Un est un peu plus vieille, fait qu'elle a plus d'expérience aussi. Puis on est deux personnalités différentes. Moi, je suis toujours été, disons, la mature, je pense aux autres. Je suis pas très égoïste. Tandis que elle, mais tu sais, c'est un show, là. Tu sais, c'est comme, je l'admire depuis que je suis petite, là. OK. C'est comme, elle parle fort, elle rit fort, tout le monde la regarde, tu sais, en tout cas, c'est le genre de personnalité-là qui est forte, là, puis que j'aurais aimé être un peu comme ça. OK. On dirait que ça venait chercher quelque chose que je suis pas capable d'être, mais que, mon Dieu, j'aimerais ça. OK. Réussir à être, juste me foutre un peu de tout le monde, là. Ouais. Fait que cet été-là, je peux dire, j'ai comme joué un peu à ça, là. OK. L'espèce de laisser aller, puis à la limite d'être un peu même déplacée que ma grand-mère. Tu sais, j'ai jamais fait ça. OK. Mais cet été-là, oui. Puis OK. ma grand-mère m'a déjà dit, comme, je te reconnais pas. OK. Fait que, tu sais, c'est juste pour te mettre un peu dans le contexte. Il y a comme une espèce de petite crise d'adolescence, là. Qui se passe. Ouais. Mais là, si je reviens tu en parles à elle, un peu, ta cousine, ouais. puis elle réagit comment? Elle, pour elle, même si elle est jeune aussi, elle a 2 ans de plus que toi, est-ce qu'elle voit un certain malaise dans tout ça ou rien? Non. OK. Non, elle voit pas de malaise. On trouve ça cool, en fait. Elle me pousse vers lui, tu sais, puis je pense justement que j'ai pas la maturité ou je sais pas assez je suis qui peut-être là pour faire comme hey, mais moi ce que j'entends dans de moi là, ce qui résonne là, c'est que non, je suis pas attirée puis je veux juste rien savoir, tu sais. Mais au lieu de ça, on dirait que je me laisse tout le temps porter. Fait que ça continue comme ça. OK. Ouais. Fait qu'on se rend jusqu'à peut-être le prochain épisode d'Inconfort. Ouais, on se rend jusqu'au prochain épisode d'Inconfort. Je pense que je vais le nommer juste parce que les gens de mon coin vont savoir de où je parle. OK. Mais dans la petite nation, il y avait le bar qui s'appelait l'Aventure. Puis c'est une place qui est plus là maintenant. Mais où il y avait beaucoup de mineurs, là. OK. Comme c'est pas... tout le monde, on dirait, réussit à rentrer là. Fait que cet été-là, c'est lui qui me faisait rentrer. OK. On est allé, mettons, la première fois que je suis allée, c'est lui qui a donné de l'argent au doorman pour me faire rentrer, puis ma cousine, elle aussi. Puis tu sais, comme on est toutes allées veiller là. OK. Fait que c'était ma première fois dans un bar.
Tu sais, j'avais eu des parties de sous-sol, là. Ouais. Comme ça, c'est le fun. Mais là, c'était la première fois là, dans le monde des grands. Là. Ouais. Fait que... mais ça a été une belle soirée jusqu'à temps que ça le soit moins. Vous y allez comment? Vous y allez avec lui? Oui, avec lui. OK. Puis le plan, c'était... lui, il avait sa maison avec son frère pas si loin. Fait que moi puis ma cousine, on allait dormir dans une des chambres d'amis, là. Fait que c'était juste ça le plan. Puis notre autre amie était là aussi. Puis ma cousine, son chum aussi était là. Tu sais, on était quand même une Je comprends. petite gang, OK. là. C'était pas... Fait que non, ça a été le fun. J'ai bu quand même beaucoup. Puis tu vois, cette soirée-là, c'est la seule fois dans ma vie où je pense que je peux dire que je sais, même si j'ai pas été testée, mais que j'ai été droguée, là. Tu sais, comme la drogue du viol, clairement. Comme j'ai pass out, là. Mais avant de se rendre là, cette soirée-là, un moment donné, il vient me chercher pour qu'on aille danser. Puis là, tu vois, j'étais déjà chaude. Puis là, je me dis, OK, nice, c'est le fun, on va aller danser. Puis on a dansé ensemble. Puis mon erreur à ce moment-là, ça a été que je l'ai embrassé. Juste sans réflexion, là, juste dans le moment, là. Puis c'était... Je mettrais pas ça sur le dos de l'alcool, mais disons que c'était juste... on dirait que tout était plus beau que ce que c'était, là. Puis... mais ça n'a pas duré longtemps. Puis puis il m'a fait un genre de commentaire assez sexuel déplacé. Puis après ça, je suis comme... Ça m'a choquée. Puis j'ai quitté. Je suis allée voir ma cousine, son chum, ceux que je connaissais. Puis lui, je sais pas où il est allé. Fait que ça a resté comme ça. Puis il est revenu plus tard nous rejoindre. Puis j'en ai pas fait de cas. On s'est pas reparlé. Fait que ça a été un autre, disons, malaise. Mais là, moi, je commence à me sentir de moins en moins bien. Dans la soirée, là? Oui. Parce que c'est ça. Je commence à plus filer bien. OK. Tu sais, Puis là, on arrive à sa maison. Mais t'es toujours accompagné, t'es toujours avec ta cousine? Ou... Ouais. OK. Ouais. Puis c'est pas là que ça va se passer. C'est pas là que je vais me faire agresser. C'est pas cette soirée-là. Là. OK. C'est juste un autre moment où que c'est juste weird. Puis que je continue à encaisser. Fait qu'on se rend à sa maison. Moi puis ma cousine, on est dans notre chambre. Puis là, je file vraiment pas bien. Là, mais vraiment pas bien. J'ai des grosses bouffées de chaleur. Puis je suis semi-consciente. Puis là, je me souviens, ça, c'est quand même fucké pour une petite fille de 16 ans, on s'entend, là. C'est comme un lit king, fait qu'il y avait, mettons, ma cousine, son chum, lui, moi, au coin. Puis je m'en allais pour être malade, mais c'était pas encore clair. Je sentais que ça s'en venait. Fait que je m'étais mis sur le bord. Puis je me souviens que d'une oreille, je les entends. Je pourrais pas dire qui dans les trois, mais j'entends qu'ils commencent à se parler d'un trip à quatre. Fait que là, j'entends ça d'une oreille quand je suis à moitié. Il y a ce gars-là, ta cousine, oui. Son chum, puis toi. Oui. OK. Oui. Puis j'entends ça, mais comme je te dis, je suis entre deux eaux. Fait que je l'entends, mais on dirait que je me dis, ça n'a juste pas de sens, ce que j'entends. Tu sais, c'est comme, mettons, tu te mets à ma place, je pense pas que tu penserais que ça, comme... Hostie. En tout cas. Fait que mon corps a décidé que c'est à ce moment-là que je me vomissais ma vie. Et ça a été un moment parfait parce que ça a tout foutu en l'air, tout ça. Puis je pense juste ça, je vais être éternellement reconnaissante là, d'avoir été malade à pile ce moment-là. Fait que tout s'est tourné finalement autour de moi, de prendre soin de moi, de m'amener un pot pour pas que je vomisse partout. Puis tu sais, comme tout ce caring-là, dans le fond, là. Fait que j'ai pas eu à repenser, vraiment. OK. Mais j'ai continué à être malade, là, non-stop, toute la nuit, jusqu'au matin, le matin encore. Puis moi, je travaillais là, comme sauveteur ce matin-là. Fait que ma cousine, elle m'emmène. Elle m'amène à la plage. Puis finalement, ben impossible pour moi de faire mon chiffre. Je suis pas capable même de boire de l'eau. Comme il n'y a rien qui rentre, ça fait juste sortir. Tu vomis? Oui. OK. Puis même quand il n'y a plus rien, ça continue pareil. Puis je viens qu'à presque tomber dans les pommes. Tu sais, je suis vraiment plus là. Fait
il décide de m'amener à l'urgence. Fait qu'on ferme on ferme la plage pour moi. Fait qu'on s'en va, on s'en va à l'urgence pour ils m'ont plugué sur le soluté. Là. J'étais complètement déshydratée. OK. Qui décide de t'amener à l'urgence? La plage. Ben, la plage, il n'y a personne sauf nous. On est comme les boss de la plage. OK. Fait qui t'amène à l'urgence? Lui? Non, lui, il n'est pas là. OK. Il n'est pas là. Dans le fond, il y a ma cousine, notre amie, puis le chum à ma cousine. Puis, si ma mémoire est bonne, c'est le chum à ma cousine qui fait comme, OK, là, c'est... Il y a de quoi qui n'est pas normal, là. Tu sais, que ça continue comme ça, puis qu'elle va tomber dans les pommes, là. Fait que c'est eux qui m'amènent, là, en auto. Ouais, je vais te prendre un petit gorgée. Vas-y. Et moi, je te le dis. Non, vas-y, continue. Non, vas-y. Ça va me faire du bien Je de peux prendre plus une boire. petite pause. J'ai un mal dedans. Puis tantôt, j'ai pris une gorgée, puis la bière est froide, puis ça fait tellement mal. Là. Mais je veux pas être le gars qui veut de l'attention dans ton récit. Ah non, c'est bon. Tu peux me décharger un petit peu. J'ai tellement mal là-dedans. Voilà. Je m'en vais chez le dentiste en urgence après notre épisode. Mais vas-y. Je peux plus boire. Okay, ça me fait trop mal. Mais toi, prends. Je vais y aller. Fait que, bon, t'arrives à l'urgence. Ouais. Fait que t'as pas la confirmation? Non, je leur ai pas demandé non plus. C'était vraiment juste... c'est juste que j'ai déjà été malade, j'ai déjà trop bu, mais ça n'a jamais été comme ça. C'est ça. Fait que j'ai vraiment un sentiment que... Mais je pense pas que c'est lui. Je pense que je le sais dans ma tête c'est qui dans la soirée. OK. Fait que je pense pas du tout que c'est relié à cette personne-là. Là. Je comprends. Ouais. OK. Mais ça l'emmène, juste pour conclure ça l'emmène quand même à l'épisode du lit où il y a quand même quelque chose de presque dramatique qui se passe, mais qui se passe pas. Je comprends. Ouais. Fait que moi, après ça, là, je veux à peu près plus rien savoir. Là. De ce gars-là? Pas juste. Ta cousine aussi? Mais tu sais, de tout. Là. Ouais. Comme on dirait, là, je n'ai que là, je me reconnais plus. Ouais. Je suis juste dégoûtée. Mais ta cousine, son chum, ça... Ouais, mais tu sais, eux, c'est comme eux. Tu sais, c'est comme qu'ils fassent leurs affaires, c'est correct, mais comme que moi, je me retrouve là-dedans, moi, ça me ressemble pas. C'est ça. Tu sais, je vais pas juger les pratiques des autres, mais moi, je me reconnaissais pas là-dedans. Puis ce soir-là, que je l'aille embrasser, encore moins, là. Ça sortait un peu de nulle part, puis je l'ai dit, là, à mon chum de l'époque, direct quand je l'ai vu la fois d'après, là. Puis comment il a réagi? Pas très bien, c'est sûr. C'est normal, là, j'aurais pas bien pris ça non plus. En même temps, je pense qu'il a compris le... Comment je dirais ça? Mais je pense que lui, il voyait ce gars-là comme... Ce gars-là, il a tout. Fait que pourquoi t'es avec moi? Comme, tu sais, dans le sens que... tu sais, moi, j'ai juste 15-16 ans, j'ai pas de moto, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas d'argent. Fait que c'est comme on dirait qu'il... je me souviens qu'il m'a déjà dit, mais... Pas qu'il était jaloux de lui, mais comme qu'il le dérangeait, là. OK. Tu sais, que ça le dérangeait, puis après tout cet épisode-là, j'étais comme d'accord, là, qu'il fallait que je me tienne loin, là. Ouais. OK. Ce que tu réussis à faire pas mal par la suite? Oui, puis il vient moins à la plage, on le voit moins. Okay. Fait que ça reste pas mal comme ça pour jusqu'à la fin de l'été. On dirait que je vais roter. Regarde-toi. La beauté du montage, c'est qu'on peut l'enlever le rot. Non, mais il est comme pris, mais en tout cas. T'es pas game de roter ton plus fort. Je pense pas, faudrait que je bois plus. Je vais te partager pendant que tu gères un peu ton rapport. Moi, ça me charme une fille qui rote. Puis je te parle pas, là, toi, parce que je veux dire, on n'est pas dans un lien de séduction. Mais j'ai eu des copines au début qui s'empêchaient de roter. OK. Puis je disais, non, si tu rotes, je trouve ça, une fille qui rote fort, je trouve ça nice, en fait. Puis même, j'ai eu une belle-sœur qui c'est les plus forts rotes que j'ai entendu de toute ma vie. Je la salue, Mélanie, qui est caliste qu'elle me fait. C'est les plus... Elle gagnait, elle défiait n'importe quel gars en puissance de rote. Oh, wow. Mais bon, moi, ça me charme beaucoup. Fait que tu réussis à te tenir loin de lui, puis lui aussi, il doit allumer un peu Chris que... J'ai aucune idée. Va vivre ta vie avec du monde de 26 ans, tabarnak. Ouais, je sais pas trop. Je
Je sais pas. OK. On n'en a jamais vraiment parlé, puis pour être honnête, je pense même pas que j'aurais envie d'avoir cette discussion-là, même aujourd'hui avec lui, là. OK. Puis avec ma grand-mère aussi, c'est mieux. On dirait, tu sais, je reprends comme un peu sur moi, Je là, comprends. puis je me dis: «Garde, j'ai testé cette personnalité-là, puis ça me ressemble pas». Je comprends. Fait que c'est correct. Puis, ouais, puis l'espèce d'avoir l'attention sur soi, je me rends compte aussi que c'est pas, ça me ressemble pas, tu sais. T'aimes pas. J'aime pas tant ça, non. OK. Non, pas tant que ça. Puis en fait, ça vient me remettre tout le temps en question sur, juste comment j'aborde les gens, puis est-ce que je suis trop sociable? Est-ce que je souris trop? Est-ce que c'est moi qui ai emmené tu sais, oui, il y avait comme, mettons, le French, ça, Ouais. c'est une affaire, tu sais, que c'est moi qui ai été comme de l'avant, Ouais. mais après ça, je me mettais toute en question, même si s'était rien passé qui avait dépassé une autre ligne, là. Ouais. Mais quand même, tu te remets tout en question à savoir, ben, c'est ça, j'ai-tu été trop fine? J'ai-tu dégagé quelque chose qui fait que je m'attire ça, là? Ouais. Mais ça, c'est fucké parce que, puis là, je veux pas devancer les étapes, mais c'est fucké que on n'est pas encore là, mais c'est fucké qu'on juge les filles dans des cas d'agression sexuelle Ouais. comme si faut qu'ils soient plus parfaites qu'un athlète olympique dans leur, cohérence, discours. Ouais. Tu sais, il y en a eu récemment là, le cas des 5 joueurs de hockey. Ouais. Puis là, ce qui a été beaucoup mis de l'avant, c'est que c'était pas tout à fait cohérent. Mais tabarnak, c'est vrai pour tout dans la vie. Ce que je veux dire, c'est que je vais te compter quelque chose qui n'est même pas un trauma. Je vais te compter un festival qu'on est allé l'été passé. Puis ça se peut que d'une fois à l'autre, il y a des petits détails qui changent parce que Chris, j'ai une mémoire Ben fue. oui. Là, en plus, rajoute le trauma, puis on demande à une victime d'être béton armé. Ouais. Puis là, je trouve ça plate. Tu sais, ben, j'ai peut-être dépassé les limites, j'ai peut-être été trop fine et tout. Ben, Ouais, Chris, ouais. c'est fucké. Ouais. C'est fucké que tu puisses t'en vouloir d'être fine ou souriante. Ouais. Personne ne mérite de coucher avec quelqu'un sans vouloir parce qu'il a souri. Non, je sais, ça fait aucun bon sens. Puis comme justement le cas que tu parles, là, ben mettons, je la salue, là, comme wow, bravo d'avoir porté plainte, là. Parce que c'est un cas parfait, comme, tu sais, dans le sens que si elle n'a pas sa justice, là, moi, là, mon histoire, là, oublie ça, là. J'irai jamais, là, dénoncer. Je Puis comprends. ça a même jamais été une option dans ma tête. J'ai eu beaucoup trop de culpabilité longtemps. Parce que justement, un peu comme tu dis, tu viens qu'à tout ramener à toi, là. Fait que non, c'est ça. Il est vraiment c'est pas normal, mais c'est ça pareil, tu sais? Fait que puis c'est une des raisons pourquoi je voulais venir ici aussi, Ouais. pour dire comme mon histoire est pas parfaite. Tu sais, c'est comme oui, moi, il y a des choses que j'ai faites ou que j'ai dit ou whatever, que la ligne est plus grise, tu sais, que la fille en arrière dans la ruelle, là, tu sais. Tu Ouais, c'est comprends ça. ce que je veux dire? Mais encore une fois, c'est ça. Ben, je veux pas spéculer sur rien, mais encore une fois, je trouve ça absurde, ça. C'est comme si quelqu'un te rentre dedans en char. T'es en char, toi aussi. Puis il est dans le tard, là, il te rentre dedans. Puis quelqu'un te disait ouais, mais Ouais. t'as pris ta voiture. Ouais, c'est ça. Tabarnak. Je veux dire, j'ai le droit d'être en, en- en relation avec des gens, d'être gentil, de sourire, d'avoir du fun, De m'intéresser. Ouais. Depuis quand qu'on peut plus s'intéresser à l'autre aussi, hein? Est-ce que tu veux raconter cet événement-là de façon précise? Ah oui, OK. je suis pas gênée de ça. Puis pourquoi je mets l'accent sur, bon, c'est flou puis tout ça, c'est juste parce que, tu sais, comme toi, je le pense, mais je le sais, l'ayant vécu, que c'est pas comme ça que tu te sens, tu sais, quand ça l'arrive. OK. Tu te sens coupable, tu cherches les bobos, tu sais, comme tout que toi, dans le fond, c'est que tu as perdu le contrôle. Il y a quelque chose qui s'est passé que tu as perdu le contrôle. Puis là, tout ce que tu essaies de faire, c'est de reprendre le contrôle. Mais tu peux pas prendre le contrôle sur quelqu'un d'autre, tu sais. Tu peux juste te regarder toi, là, puis voir, OK, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, tout, en tout cas. Puis de te culpabiliser, c'est une façon de reprendre du contrôle? Ben un peu, oui, parce que tu vois ce que, tu sais, mettons que tu amènes le blâme sur toi, tu te dis, OK, mais c'est de ma faute, j'ai fait telle affaire.
OK, ben maintenant, un coup que je l'ai pris, là, je le vois en avant de moi, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? OK. Tandis que de se mettre dans l'autre position de la victime, où tout s'est passé puis que tu ri comme tu aurais je sais pas comment dire ça, mais c'est comment je dirais bien ça? C'est comme si ça se peut pas que tu aies pas quelque chose à jouer là-dedans, un rôle à jouer là-dedans, même si je le sais, là, tu Ouais. sais, comme fait que, mais mettons qu'on continue, OK. puis après ça, on verra plus loin, là. Ouais. Fait que là, l'été, elle continue normalement, puis arrive la dernière fin de semaine avant qu'on recommence l'école, que je retourne, au secondaire. Puis justement, à l'aventure, au bar, il y a un événement, là, je sais plus trop quoi, pour la fin de l'été. Puis ça me tente pas d'y aller. Ça me tente pas d'y aller, tu sais, je suis comme, dernière fois, ça a pas bien été. J'ai fini, tu sais, à l'urgence, pluguée, tu sais, j'ai pas tellement envie. Mais en même temps, c'est la fin de l'été. C'est ma cousine, mon ami vont être là, ça va être le fun, tu sais, je me fais un peu entraîner là-dedans, puis je me dis: «OK, tu sais, une dernière fin de semaine, c'est correct, je boirai pas. Ouais. Je vais, au pire prendre une consommation. Je vais nous ramener au pire en auto, peu importe». Hem, fait que je dis: «OK, on y va». Fait qu'on y va. La soirée se passe bien. Encore là, j'ai même du plaisir, là, puis je bois vraiment pas beaucoup. Je suis même pas chaude, là, pas rien pantoute. Puis après ça, ben, finalement, ma cousine, elle, par contre, est pass out, là. OK. Elle a vraiment abusé. Fait que, on peut pas vraiment retourner chez ma grand-mère parce que là, elle a c'est trop bu, puis ma grand-mère, elle voudrait pas comme l'avoir dans cet état-là. Fait qu'on s'en va à sa maison à lui, qui habite pas trop loin. Puis là, ben, il y a juste moi et ma cousine qui dort dans la chambre d'amis. Fait que c'est correct, là. Je me dis: «Je vais prendre soin Ce d'elle». gars-là, ce soir-là, il était-tu au bar avec vous? Ouais, ouais, OK. ouais, elle était là, c'est l'ami, là. Fait que, puis ma cousine est tellement malade que dans le fond, c'est moi qui m'occupe d'elle. Ah! C'était là, Un petit rot? un petit rot. Il est Hem, ultra discret, là. oui, oui, j'ai essayé, j'ai fait un effort. Calisse, j'aurais aimé ça. Il pue peut-être, par exemple. Non, zéro. En tout cas, je sens pas à Non? date. Pas Non, encore? OK. non. Ah, j'ai chaud. Fait que, OK, c'est ça. Puis elle est très malade. Fait que je prends soin d'elle, j'ai, tu sais, les débarbouillettes d'eau froide, tout ça. Puis moi, j'ai mes écouteurs avec de la musique dans mes oreilles, juste pour pas tout entendre, là, les bruits que tu peux imaginer. De vomi. Oui, OK. de vomi puis de se plaindre, là, Ouais. d'être au bout de sa vie, là. Ouais. Fait que j'écoute de la musique, puis je la laisse vivre ses affaires. Fait que je suis assis au bout du lit. Puis, il vient finalement voir si ma cousine est correcte, tu sais, il vient se renseigner, comment qu'elle va. Puis je dis: «Ah, elle file pas, puis t'as-tu d'autres sacs?» Peu importe. Fait que là, on s'occupe d'elle. Puis là, vient un moment où il me dit, hem: «Hey, tu dois pas être comme t'es sûr que tu veux dormir là? Tu veux-tu changer d'air un peu? Comme c'est dégueulasse là, ça pue». Puis je suis comme: «Ah ben non, tu sais, je vais prendre soin d'elle». Puis il est comme: «Ben non, mais gars, au pire, tu peux venir écouter ta musique dans ma chambre». Tu sais, c'est juste l'autre côté, tu vas entendre ta cousine, il y a pas, c'est bien correct. Fait que puis là, je suis assis sur le lit, puis je l'ai compté, tu sais, plusieurs fois là, à mes psys, là, ce moment-là, là. Il y a comme quelque chose que tu sais déjà qui va arriver, mais que tu, que t'écoutes pas cette petite voix-là en dedans de toi, là. Comme on dirait que tu sens que qu'il y a quelque chose de pas correct, là. C'est pas Puis en même temps, tu te dis, ben, encore là, tu te raisonnes, tu te dis, ça passe, je vois pas pourquoi, mais ça, on s'est rendu plus clair, nos affaires. Puis je dis, ah, puis pour vrai, c'est vrai que ça m'écœurait, comme, tu sais, toute la gestion, puis tout ça. Fait que je dis, OK, mais, tu sais, pas longtemps. Je vais juste prendre une petite pause, là, puis je vais revenir voir ma cousine après. Puis le feeling laisse
espèce de... Je sais pas comment dire ça, mais quand je traverse le cadre de porte. Le cadre de porte, là, pour moi, là, c'est comme on dirait qu'il y a tu ne pourras jamais aller en arrière. C'est comme quelque chose qui se passe là, que je traverse le cadre de porte, puis que je sais pas pourquoi, c'est comme si je vais être pris là. Puis dans le fond, c'est un peu ça qui se passe parce que je m'assois, j'écoute ma musique, je suis dans ma bulle, tout ça, puis il se met à me flatter les cheveux, à me jouer, mettons, à me donner des becs dans le cou, à me flatter les épaules. Puis je suis comme, tu sais, comme non, je suis pas... Je le verbalise en plus. Je me trouve bonne à cet âge-là quand même avec tout ce qu'on vient de parler, là. Tu lui dis non. Oui, de verbaliser, tu sais, que non, ça me... En plus, je me souviens que je le dis de plusieurs façons. Tu sais, je vais dire non, ça me tente pas, non, je veux pas, puis non, il faut pas. Comme je le dis de 3 façons. Puis je me souviens de l'avoir répété plusieurs fois, mais je ne bouge pas. Je suis assis au bout du lit et je ne bouge pas et je fais juste regarder le mot du cadre de porte à comme un bras de distance. Pourquoi? Parce que t'es tétanisé? Je suis complètement figée. Il y a juste rien qui se passe. Comme à part verbaliser ça comme une cassette, là, physiquement, là, il n'y a absolument rien qui se passe. Puis je vais jamais... je vais toujours m'en vouloir. Je vais toujours en vouloir à mon corps de ce moment-là, de pas avoir bougé. Ça aurait pu être complètement différent, tu sais, la suite des choses. Mais en même temps, mes psys puis mon intervenante que je vois encore, tu sais, m'ont expliqué là, en mode survie, comme il y a 3 options qui s'offrent à toi, puis c'est pas toi qui la décides. Tu sais, il y a des gens qui vont fuir, des gens qui vont se battre, puis il y a des gens qui vont figer. Puis c'est fait comme ça pour que l'humanité reste, tu sais, dans le sens que si tout le monde se battait, il y a trop d'humains qui mourraient. S'il y a trop de personnes qui figeaient, ben bon, tu comprends le principe. Si tout le monde fuit, c'est pas mieux non plus. Si tout le monde, je comprends. Mm-hmm. Si tout le monde fige, ouais, je comprends. C'est ça. Fait que c'est comme la sélection naturelle pour que l'humanité... Ouais, c'est un peu comme ça OK. qu'ils me l'ont expliqué. Puis c'est vraiment un réflexe. C'est ça. C'est le comment qu'elle appelait ça? Le cerveau archaïque. OK. Je suis pas sûre que je le dis comme il faut, là, mais c'est vraiment vieux comme partie de cerveau. Puis c'est pas toi vraiment qui gère ça. Parce que, mettons, exemple, moi, j'ai figé. Mais mettons, dans une autre condition, je sais pas, il y a un ours qui passe, puis on est en forêt, puis moi, je fige. Et peut-être que j'ai plus de chances de survie que l'autre personne qui fuit Je comprends. ou qui va se battre Je contre comprends. l'ours. Je comprends, je comprends. Dans une autre situation, mon réflexe aurait été bon, Je comprends. mais pas dans celui-là. Pas dans ça. Ouais. OK. Fait que tu voudrais t'en aller. Oui. T'es Je ne veux que ça. T'es figé. Ouais. OK. Je ne fais que souhaiter que ma cousine vienne me chercher. Je ne pense qu'à elle. Mais elle est malade, là, dans l'autre... Puis très malade, dans l'autre pièce. Puis, un coup que tu as verbalisé plusieurs fois que tu n'en as pas envie, mais que tu as figé physiquement, puis que l'autre prend ça pour ben, peut-être que finalement, ça lui tente plus que qu'est-ce qu'elle dit. Ben, il est venu un moment où j'ai vraiment... Peut-être des gens qui écouteront ça comprendront ce que je veux dire, là, mais c'est comme si je me suis réfugiée dans une petite case dans ma tête. C'est comme un espace là, qui n'existe pas, là, mais où je me suis réfugiée là-dedans, là, puis je me suis dégagée, tu sais, de ce qui se passait pour pas vivre ça. Puis, ben lui, il a fait ses affaires, puis au début, j'ai vraiment pas participé comme shit, ça devait être vraiment plate, là. Je veux dire, comme, j'étais vraiment pas là. Puis,
Mais il arrive un moment où, dans ma petite case, je me dis: «Mais comment je fais pour que ça finisse, ça?» Tu sais? Comment je sors d'ici? Puis je me dis pas en vie, tu sais, je sais que je vais pas mourir, mais c'est comme ça quand même que je me sens. C'est comme une immense peur, là, comme c'est énorme. Mais t'as 16 ans aussi, hein? Oui, Mais en fait, c'est ça. non, mon commentaire est pas bon parce que même à 40 ans, se faire violer, Non, c'est pas banal. mais je comprends ce Mais que je tu trouve veux que c'est dire parce aussi, que c'est ça. C'est juste, moi, je vois une enfant, là, c'est ça. tout est grave, là. Tout est dangereux, puis je dis pas que c'est délicat, là, parce que je veux pas insinuer que si t'avais 30 ans, c'est moins grave. Non, c'est pas ça non plus. Mais je vois une enfant, là, Ouais. fait que Il y a comme une vulnérabilité, ouais, puis une espèce de naïveté, tu sais, qui vient justement avec l'enfance, avec l'adolescence, d'un manque d'expérience, là, de la vie, là, dans le fond, que puis moi, quand je revois dans ma tête, tu sais, cet événement-là, puis je vois la Fanny, tu sais, qui était là à 16 ans, moi, je la sens comme un enfant, tu sais. Puis ce qui me fait de la peine, quand je pleure en parlant, c'est pas pour moi. Tu sais, c'est comme on dirait, j'ai l'impression d'avoir échoué à protéger cet enfant-là, tu sais. Fait que vient qu'à un moment, tu te dis: «Mais comment ça finit, ça? Ça va-tu durer longtemps? Comme, qu'est-ce que je fais, là?» Parce puis en plus, je suis de nature comme ça. Il se passe quelque chose, je vais me dire: «OK, c'est arrivé, qu'est-ce que je fais? On trouve une solution, comme je passe à l'action». Puis à ce moment-là, ce que ça me dit, mais c'est comment qu'une relation termine? Comment une relation sexuelle termine? Mais c'est que le gars, il va éjaculer. Il va venir, puis ça va se terminer. Fait que comment tu fais ça? Là, c'est très rationnel, là, tu sais, c'est comme tout dans ma tête là, que je me dis ça. Et je me dis: «OK, ben pour ça, faut que tu participes, Fanny, là. Pour ça, là, faut qu'il y ait du fun». Fait que pour qu'il y ait du fun, c'est pas en faisant l'étoile, là. C'est pas en bougeant pas, là. C'est en participant, puis le plus tu vas en faire, le plus vite ça va finir, là. C'est comme ça, tu sais? Fait que j'ai participé. À partir de cette réflexion-là, comme mon but, ça a été que ça se termine. Puis j'ai participé, je veux dire, je me suis mis sur lui, tu sais, j'ai fait des choses, un qui dépassait même mes limites de mon âge, parce que veut pas, lui, son expérience, mettons, on dit 26 ans, 16 ans, mettons qu'il y a 10 ans d'expérience au niveau sexuel. Moi, j'ai même pas 1 an. Ben, reste que lui, ses connaissances, ses expériences, sont plus grandes, là. Il a probablement eu plus de partenaires que moi. Hem, Fait que c'est la première fois que je vais le dire parce que je veux qu'on comprenne, là. Mais mettons, c'est la première fois que j'ai mis un doigt dans un anus d'homme. J'avais 16 ans. Mais comme dans ma tête, je savais même pas que c'était une pratique, tu sais? Fait que c'est juste pour dire à quel point que ça peut aller loin dans le dépassement des limites de quelqu'un. Mmh. Puis tout se tient qu'à tu sais, dans le fond, là, si ce gars-là m'avait juste écouté, j'aurais pas eu vécu ça, là. Exact. Tu sais, c'est comme juste s'il y avait juste eu un peu, j'allais dire d'empathie, mais c'est même pas de l'empathie, c'est juste s'il avait réussi à connecter, à s'ouvrir à l'autre, à pas se mettre ses besoins au devant, ben, en tout cas, je pense que ça aurait pu être vraiment différent. Tandis que là, ça m'a poursuivi jusqu'à 33 ans, tu sais. Euh, ben, pour moi, il y a plein d'étapes, là. Si tu Ouais. avais écouté, s'il y avait une. Il y a de quoi que. C'est sûr qu'il sait que c'est pas correct 26-16 ans. C'est sûr qu'il sait que le contexte n'est pas correct. S- vous avez un petit historique que tu as imposé tes limites. Tu sais, il aurait dû tout comprendre. Il y a plein d'étapes qu'il aurait dû comprendre, dont ce soir-là où tu as dit non, non, non. Puis je vais faire du surf un peu là-dessus, puis après, je te laisse. C'est ton moment, là. Je veux pas nommer la personne, je veux même pas qu'on puisse la reconnaître, mais j'ai une amie,
qui m'a confié qu'elle a été agressée par justement une situation comme toi. Un, je sais pas, je vais le dire, puis quitte à le couper peut-être. Un ex-copain. Mhm. Puis c'était fucké parce que ce que tu me décris, c'est ce qu'elle me décrivait. Figé complètement, juste dire non, non. Puis après, ce que tu me dis, là, se réfugier dans un endroit Mm. pour comme pas réel, pas vivre en fait. Ouais. Puis c'est fucké parce que Chris, le gars, il y a eu autant dans ce que mon ami m'a décrit que toi, il y a eu là, l'info. Là. Ouais. Tu lui as donné l'info que tu voulais pas. Ouais. Là, je suis sûr que lui, après, par contre, il dit ben non, t'as participé, t'as aimé ça. Exact. Lui, ça le déculpabilise. Mhm. Mais bon, je te laisse continuer. Ça se passe comment quand ça se termine enfin? Tu quittes la chambre, Même pas, je suis même pas en possession de mon corps. C'est comme si ça s'est tout passé à quelqu'un d'autre. Je sais pas comment dire ça, là, mais même si je sais que c'est moi, puis je fais juste, genre, m'essuyer, me coucher sur le lit, puis je tombe knock-out, là. Je perds conscience, probablement, ou je tombe endormie, peu importe, là. Puis je suis là jusqu'au lendemain matin, là. Puis quand je me réveille le lendemain matin, ben là, je fais juste, on dirait que là, mon corps, il répond, là. Puis là, je fais juste comme, hey, je vais m'en aller, tu sais. Puis il me voit quitter comme la chambre. Fait que ça, I guess, je l'ai réveillé, je sais pas. Puis il me dit, hey, tu vas pas partir sans mon bec? Puis là, je suis juste comme, je sais même pas pourquoi, mais j'ai été y donner son Christ de bec. Je me suis avancée. J'ai été y donner un bec et j'ai quitté. Et comme ce moment-là m'a paru une éternité, là, comme dans ma tête, là, je me disais juste, qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais comme dans un autre monde, là. C'est vraiment spécial. Après, je voulais juste m'en aller. Puis là, je vais voir ma cousine, elle va mieux, on quitte. Puis tu sais, c'est la première personne à qui je le verbalise, là, que je nomme. Hey, je suis comme pas sûre, là, mais c'est pas correct, là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y ai dit que ça me tentait pas. Puis la réponse que je reçois, c'est ben voyons donc. Il est pas de même. Tu sais, c'est comme, ça fait longtemps là, que tu veux coucher avec. Puis là, la conversation finalement tourne sur comment que c'est hot que mon deuxième partenaire sexuel ait 26 ans, tu sais. Puis je fais juste, c'est comme on dirait qu'à ce moment-là, je fais juste me dire, OK, c'est ce que j'ai ressenti, c'est pas juste pas valide, c'est pas vrai. Comme mon malaise, je viens qu'à me dire, c'est de ma faute. Puis à la limite, j'essaie de me convaincre puis là, ça, c'est pour des années, là. J'essaie de me convaincre que, est-ce que ça serait-tu plus simple si je l'avais pas trompé, mon chum, à la place? Si c'était mon choix. Si je prenais possession de cet événement-là, puis que je me disais, c'est moi. C'est moi qui ai décidé de faire ça. C'est comme, j'ai essayé de me convaincre longtemps, là, de ça. Je me disais, le peu de gens à qui je réussissais à verbaliser un petit peu, soit l'entendaient pas, le mal-être ou l'espèce d'appel à l'aide, ou vu que j'avais figé, vu qu'elle m'était pas débattue, vu qu'il y avait pas eu de, tu sais, comme de pas restreint physiquement, là, Ouais. ça faisait en sorte que c'était pas un viol, c'était pas une agression sexuelle, c'était juste comme vie avec fille, tu sais, puis passe à autre chose.
Est-ce que... Là, ça, c'est le dernier week-end. Ouais. Fait qu'après, là, tu requittes pour la maison familiale. Ouais. Est-ce que tu as parlé de ça à tes parents? Non. Parce que t'étais pas... Pourquoi? J'étais pas capable d'en parler. Je tiens à dire que ma cousine, je l'apprécie beaucoup, là. Tu sais, comme on se voit encore, pis tout ça. Mais je pense honnêtement que si sa réaction avait été différente à ce moment, tu sais, si elle m'avait validée dans mon vécu, dans mes émotions, je pense que tout le reste aurait été différent. Mais là, avec sa réaction, je me sentais pas capable d'en parler à d'autres gens. Parce que j'avais tout le temps l'impression que je me ferais... Invalider à nouveau. Oui, ouais, Si elle t'avait dit, effectivement, ce que tu as vécu, c'est pas normal, ouais, peut-être que tu aurais eu la force oui, d'en parler à d'autres personnes. oui. Puis aussi, ma psy me dit probablement que j'étais pas convaincante parce que j'étais pas convaincue. Il y avait comme trop de culpabilité par rapport à moi Je comprends. que dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon d'expliquer ce qui s'était passé, c'était pas assez convaincant Je comprends. de ce que c'était vraiment. C'est comme il y avait trop de place à interprétation, trop de place. Puis probablement que je me remettais le blâme sur moi. Puis, fait que tu sais, je comprends. Moi, j'avais 16 ans, mais les gens autour de moi étaient jeunes aussi, là. Tu sais, je veux dire, ma cousine avait quand même bien juste 18 ans. Exact. Mon chum de l'époque avait 15-16 ans. Tu sais, c'est comme, je peux pas leur mettre sur le dos de pas avoir compris quelque chose qui aurait dû être compris par un adulte, tu sais. Il y a personne, il n'y a pas eu de brèche. Exemple, ton chum de l'époque, j'imagine que tu as avoué ce qui s'est passé ou non? Oui puis non. Dans le fond, comment ça s'est passé, c'est que après l'événement... Attends, je vais te prendre un Kleenex. Ouais, excuse-moi, je voulais pas C'est juste, ça me coule un petit peu. t'imposer, mais sont là. C'est juste parce que Mais la pendant que base... tu te mouches, je Ouais. peux te dire quelque chose? Ouais, vas-y. C'est ça, en fait, je reviens un peu à ce que je disais. On demande aux victimes d'agressions sexuelles d'avoir les idées claires et d'avoir une rigueur d'athlète olympique. Faudrait que déjà 8 heures après l'événement, tes idées soient claires, voici le plan de match, Ouais. puis que tu parles à ta cousine, ouais, hier soir, je me suis fait violer. Puis dire les bons mots. Ouais, C'est dur, juste dire le bon mot, le vrai mot, là. viol. Oui, agression sexuelle, viol, tu sais, juste dire ça, là, la force que ça demande. Ben, faut que tu saches que c'est ça qui est arrivé, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois validé dans ce que tu as vécu, puis... Fait que c'est pas une job pour un ado, là. Est-ce que de ne pas dire les bons mots dès le début, c'est aussi une façon de te protéger? Parce que tant que tu dis encore pas que tu as été violé, tu sais, qu'on parlait Ouais, tantôt d'avoir du ouais. contrôle, si, mettons, c'est pas ton cas, mais si tu es un peu consentante dans tout ça, Mhm. c'est toi qui as décidé ça, fait que Ouais. t'es pas une victime. Exact. Si Puis tu, j'ai été, comme je te dis, j'ai essayé longtemps là, de me dire ça, là. si tu utilises le terme viol, t'es une victime de viol. Mhm. Fait que c'est peut-être... Ça frappe. Ouais. Fait que c'est peut-être te protéger un peu de pas utiliser tout de suite ces termes-là. Ben, en vieillissant, oui, mais à cet âge-là, vraiment, j'aurais pas pu mettre le mot. OK. C'était vraiment pas... Je savais juste qu'il s'était passé quelque chose avec lequel j'étais pas bien et qui m'a brisé, tu sais, dans le fond, c'est ça. Parce qu'après, ça... Justement, c'est vraiment comme un post-traumatisme, je Ouais. dis ça comme faut. Ouais. C'est comme si, quand je suis revenue chez nous, là, dans la réalité, l'école a recommencé, tout ça, c'est comme si tout ça, là, c'était jamais arrivé. Mais c'est arrivé, mais je veux dire, c'est comme si je me souvenais plus de tout ça. Et j'ai eu des mois à retrouver des brides d'informations, des images de ce qui s'était passé en flashback la nuit, à pleurer constamment, tu sais. Fait que quand tu dis, tu dit à ton chum de l'époque, ben malheureusement pour lui, c'est qu'il l'a appris en plein de petits bouts.
Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que pour lui, c'est comme difficile d'en prendre puis de te dire tu me niaises-tu, là, Je comprends. tu sais, c'est pauvre lui, là. Puis il avait la même âge que moi, avec les mêmes référents que moi. Fait que pour lui, une agression sexuelle, un viol, c'est la même chose que pour moi. Tu sais, je veux dire, si moi, je suis pas capable de mettre le mot dessus, lui, il peut pas plus le mettre, là. Fait que lui, j'imagine qu'il disait, ben là, coudonc, tu voulais-tu? Pourquoi t'es pas parti? Ouais. Toutes ces questions-là. Tout ça. Tout ça, toutes les mêmes questions que je me pose moi-même. Puis quand je réussis, tu sais, à dire, je me souviens de cette conversation-là, je pense, toute ma vie, là, mais quand je vais réussir à dire, ouais, mais je voulais pas, comme, tu sais. Puis il dit, OK, mais de bord, on va appeler la police, là, on va faire quelque chose, là. Puis c'est là que tu fais comme, non, je peux pas, tu sais, je suis pas capable de faire ça. Mais si moi, je suis pas capable de faire ça, c'est comme si je viens d'admettre que dans le fond, ben, j'ai voulu, comme, tu sais, c'est comme dans sa tête à lui, si je suis pas prête à faire ce qu'il faut, Ouais. parce que c'est pas ça que je voulais, ben, ça veut dire que dans un sens, mais j'ai participé, tu sais. Fait que, puis là, je veux peser mes mots parce que, comme on le disait tantôt, la communication à 16 ans, c'est pas la communication qu'on a à 30, 40, tu sais. Fait que ce que moi, je m'en souviens de comment je l'ai dit, puis je pense que je me souviens plus de comment je me sentais que les mots que j'ai utilisés pour verbaliser ce que j'ai vécu, tu sais. Fait que à mon ancien chum, tu sais, je lui en veux pas pantoute, là. Pantoute, pantoute. J'aurais souhaité qu'il comprenne, tu sais. Mais je peux pas plus lui demander ça que je peux me demander ça à moi, là. Fait que c'est ça. Fait que pour lui, je l'ai trompé cette fois-là. Puis vu que lui, il pensait ça, ben c'est à ce moment-là que j'ai essayé de me convaincre que, ben si lui pense ça, dans le fond, c'est l'option la plus facile pour digérer, pour vivre avec, pour juste assumer ça, tu sais. Mais c'est tout le temps off avec ce que t'es en dedans. C'est ça qui arrive. Fait que t'espères toujours comme qu'il change sa façon de voir les choses, mais en même temps, toi, t'es pas plus capable de le verbaliser autrement. Tu t'aides pas, là. Fait qu'on est restés 2 ans de plus, tu sais, ensemble. Quand même. Oui, quand même. Puis là, y a-tu dans ta vie, parce que c'est un trauma là, Ouais. fou là, que tu as vécu, dont en plus, tu comprends graduellement la portée avec le temps. Ouais. Est-ce que dans ta vie, après, mettons, ta relation avec ton chum qui se poursuit, t'es éteinte complètement ou il y a encore des beaux moments? Exemple avec ton chum, Ouais. es-tu capable de retrouver un peu de joie et de bonheur ou es-tu intermittent ou t'es Ouais. tout le temps un peu éteinte après ça? Pendant plusieurs mois, pas mal éteinte. Dès que je revenais de l'école, j'allais dans ma chambre, je pleurais. Le soir, je pleurais. La nuit, je pleurais. Mais quand je retournais à l'école, puis c'est comme je m'habille, je m'en vais faire mes affaires, puis j'ai du fun, là, tu sais, c'est comme on dirait qu'il fallait que j'oublie ça, là. Mais c'était toujours le soir, en fond, que ça revenait à la charge. À part les premiers mois où je pense qu'à l'école, si les gens n'ont pas remarqué, en tout cas, je vais être moins drôle, puis moins énergique, puis moins toute, là. Plus terne? Ouais, parce que je filais pas, là. Puis il y a quelque chose de... Puis je suis sûre que je serai pas la seule à verbaliser ça, mais c'est comme si, en dedans de toi, tu souhaites que tout le monde autour de toi te comprenne sans que t'ailles à le faire, genre. T'es tellement mal en dedans, t'as l'impression que ça te transpire, là. Tu sais, t'as l'impression que tout ton mal-être, là, il est tellement gros qu'il est visible, qu'il y a quelqu'un qui va allumer, tu sais, que les gens proches de toi vont saisir le mal-être, là. Que quelqu'un ait l'initiative. Oui, puis moi, c'est que je l'ai plus, ça. T'as plus le momentum. Non, puis je pense pas que je vais être crue. Tu sais, comme, j'ai tout le temps l'impression que
que si je vais de l'avant, la réaction que je vais recevoir, c'est encore de me sentir plus mal encore. C'est comme de rajouter une couche, là. Invalider à nouveau. Fait qu'on dirait c'est comme le... Je sais pas comment dire. Tu sais, comme, mettons, quelqu'un qui... qui espère gagner le gros lot puis s'achète jamais de ticket, là, tu sais. Ouais. Tu comprends un peu l'image? Dans le sens que t'espères comme que juste quelqu'un par miracle te saisisse, te comprenne puis comme fasse tout ce qu'il faut. Mais toi, comme d'initiative ou de toi, tu sais, tu fais rien. Dans le fond, tu fais juste vivre ton mal-être, là. Fait que ça a été comme ça quand même un bout de temps, là. Ça joue sans doute sur... je suis surpris que ça dure 2 ans de plus. Ouais. Pour 2 kids, encore une fois, même peu importe l'âge, ça doit être un trauma dans une vie. Oui. Donc, dans les aspects de ta vie, dont ta relation. Oui. Mais je suis surpris que 2 ados de 16 ans, vous réussissiez à toffer ça encore 2 ans. Oui. Ben en fait, oui, mais tu sais, ça aurait pas eu lieu d'être, là. Tu sais, j'aurais dû mettre fin tout de suite quand que j'ai senti que on n'était pas aligné, tu sais, avec comment je me sentais puis tout ça. Mais il y avait comme quelque chose en dedans de moi qui me disait que si je lâchais ça, cette relation-là, puis comme je l'aimais tellement, que c'était comme il aurait tout gagné, tu sais. Comme j'aurais tout perdu, là. Fait que j'étais comme pas capable. Puis aussi, c'est que je me disais que si je réussis à le convaincre lui, si lui finit par comprendre, à voir, ben on dirait que ça va tout régler. Tu sais, c'est un peu la pensée magique, là. Fait que cette relation-là, veut pas, est pris avec le trauma, là. Même. Puis moi, je me déforme aussi comme personne. Je veux dire, j'anticipe les parties d'amis, pas par rapport à moi, par rapport à lui. Je viens qu'à avoir peur qu'il me trompe. Je viens qu'à avoir, tu sais, comme à être anxieuse, à être jalouse. Tu sais, c'est toutes des choses que je suis pas, puis que je suis pas bien non plus d'être, mais c'est comme on dirait, je deviens ça. Puis je change aussi parce qu'on dirait que là, je veux juste être la bonne blonde, être la bonne personne, tout le temps comme être ce que lui a besoin que je sois parce que je suis en tort. Mais c'est ça qui est fucké, tu me décris ça, c'est fou, comment qu'il peut jouer sur le violeur, comment qu'il nuit à ta vie. Ah Tu oui. dis, je vais être la bonne blonde. T'as rien à te reprocher, tu t'es fait agresser sexuellement par un gars 10 ans plus vieux que toi. Ouais. Ouais. Puis après, ça joue ça. Puis ça me fait de la peine aussi quand tu dis j'aurais dû le laisser alors que tu étais amoureuse de ce gars-là. Ouais. Je sais pas si le violeur ce gars-là va avoir accès à regarder ça. Je sais pas si il peut avoir conscience de comment, pour 15 minutes de sexualité, Ouais, sûrement. ce qui te décharge comme bagage de nocivité, Oui. c'est épouvantable, tabarnak. Oui, puis ça a un impact sur une vie, là, une vie humaine, là, comme vraiment sur, tu sais, comme on disait tantôt, ça faisait 17 ans qu'on disait tantôt. Ouais. En tout cas, quelque Ben, chose de même. si t'avais 16, t'as 33, Ouais. ça, c'est 17. Fait que, tu sais, 17 ans, là. Puis je t'en parle encore avec des larmes aux yeux, tu sais, puis je tremble un petit peu. Puis c'est pas parce que j'ai pas travaillé sur moi, là. Ah non, t'as l'air d'avoir travaillé sur toi. Comme j'en ai fait du chemin, là. En plus que j'étais toute seule à porter ça, je veux dire, moi, j'en ai pas besoin, là, de prince sur un cheval blanc, là. Comme. Là, aujourd'hui, tu viens en parler publiquement. Ouais. Puis j'ai aimé ton approche. Tu dis, c'est pas pour ma guérison, je veux un outil, peut-être quelqu'un qui aurait vécu ça, mais c'est pas aujourd'hui que, mettons, c'est pas avec ce podcast-là que tes parents, mettons, vont apprendre ça. Non, non. Il y a eu des étapes, là. Oui. C'est quand que tu as été prête, c'est quand que dans la vie, tu t'es sentie plus, je sais pas c'est quoi le bon mot, forte ou plus prête ou plus mûre pour dire à tes parents, hey, cet été-là, voici ce qui s'est passé.
ça a été en 2 fois. Quand je te disais que je dans les mois qui ont suivi, que je pleurais toujours le soir, veux pas, un moment donné, mes parents ont comme réalisé que je m'enfermais tout le temps puis que je pleurais. Fait que ma mère, à un certain moment, est venue me voir, tu sais, puis, hem, elle m'a approchée en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, ça marche pas, il y a quelque Mmh. chose qui se passe, je veux comprendre». Puis ça y a pris 2-3 fois avant que je réussisse, tu sais, parce qu'au début, j'ai dit: «Ah, je veux j'ai pas envie, tu sais, d'embarquer là-dedans, j'ai pas envie d'en parler». Alors j'ai pas, là, non plus eu le retour que j'espérais. Puis ça, c'est dans les mois, tu sais, qui ont suivi. Hem, je sais que ma mère a puis on en a reparlé, tu sais, plus tard, puis même encore comme elle savait que je venais ici, fait qu'on en a reparlé encore, puis je sais que c'est quelque chose qu'elle regrette beaucoup, de mais puis ça, c'était quelque chose aussi que je voulais partager, puis c'est pour ça que je le dis, c'est pas contre ma mère, c'est plus pour les parents, là. Ouais. C'est qu'elle a regardé ça avec ses yeux d'adulte, avec, son expérience à elle, où elle a déjà vécu peut-être une situation semi-similaire, mais où elle l'a géré complètement différemment, hem, puis est très rationnelle, comme elle est capable de détacher la personne, les faits, nanana. Puis pour elle, c'était une façon, je pense, de se Se protéger protéger, c'est ce que j'allais dire. de la réalité. Sauf que moi, en contrepartie, ça le fait que, encore une fois, la personne sur qui je compte le plus est pas là pour moi. Et pas juste pas là pour moi, puis ça, je sais pas encore. Pourtant, ça aurait été son genre, tu sais, de me dire: «Ben, regarde, je vais te prendre un rendez-vous avec un psy». Mais non, tu sais, j'ai pas rien eu de ça. J'ai pas rien eu de ça. Un peu comme mettre en dessous du tapis? Oui, puis là, après, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est ça que j'ai fait. Moi, après, pendant plusieurs années, j'ai mis ça sous le tapis, puis j'ai accumulé ça, puis j'en ai pas vraiment reparlé. Mais pendant, mon Dieu, je pourrais même pas dire combien de temps. J'ai jamais eu d'idée suicidaire, là, dans le sens que de vouloir vraiment mettre fin à mes jours, mais pendant très, très, très longtemps, j'espérais pas me réveiller le matin parce que j'avais trop mal. Je l'aurais pas fait, tu sais, mais j'espérais quand même encore, là, la pensée magique de peut-être que je me réveillerai pas, puis tout va être fini, tu sais, ça va être correct. Puis je l'ai souhaité longtemps, mais après un certain moment donné, mais c'est ça, j'ai tout, tassé ça en me disant, anyway, il se passait comme rien. Tu sais, j'avais pas de retour, j'avais fait qu'est-ce que tu veux faire? Tu beau le traîner avec toi, mais tu peux pas, tu peux pas faire de miracle à 16 ans, là, tu sais. Mmh. Fait que j'ai fini mon secondaire. J'ai pu été sauveteur à cette plage-là, après. Mmh. Hem, j'ai, continué à passer les étés, par exemple, chez ma grand-mère, mais je faisais d'autres jobs. Puis, il s'est mis à un moment donné, je me souviens pas après combien de temps, à sortir avec ma cousine, ce gars-là. Ça fait qu'il est devenu partie de la famille, genre, si tu veux. Mais, hem, je le savais comme pas tant. Bref, un moment donné, lui puis ma cousine sont arrivés, chez ma grand-mère pour un repas de famille. Puis, moi, j'étais, dans la salle de bain quand ils sont arrivés, puis j'ai juste entendu sa voix dehors. Puis c'est la seule crise de panique que j'ai faite de ma vie, là, c'est là. J'ai entendu sa voix, puis le rideau de la salle de bain était fermé, fait que c'était vraiment, je l'ai pas vu. J'ai juste entendu, puis je me suis effondrée. Effondrée, là, c'était ridicule. C'était je me vois, puis je trouve que je fais pitié, là, tu sais. Comme j'ai on dirait que ça m'a tout revenu d'une shot, là. Je filais pas bien. Je suis pas sortie de la salle de bain, c'est mon petit frère qui m'a «trouvée» entre guillemets,
Puis il est allé voir mes parents en disant « Fanny, elle veut pas sortir de la salle de bain. Il y a aucune chance qu'elle sorte, elle pleure, elle va pas bien. » Fait que... après, je me souviens pas exactement comment que j'ai fini par sortir de là. Je sais juste que mon beau-père l'a fait quitter. Le gars? Ouais. OK. Il l'a fait quitter, puis il a dit qu'il voulait plus le revoir. C'est la seule personne, seule marque aussi, que j'ai senti de mon bord. Je sais pas comment dire ça. Ouais. Comme que... De soutien? De... Oui, ouais. Puis ça me fait du bien. On dirait que quelqu'un se fâche. Que quelqu'un... On dirait que ça faisait écho avec comment moi je me sentais. Puis moi, je voulais quitter, là. J'avais plus envie d'être là. Mais non, ma grand-mère, elle comprenait pas ça. Pour elle, c'était juste comme quelque chose qu'il fallait que je passe par-dessus, tu sais. Puis que là, il faisait partie de notre famille, puis ma cousine, elle sortait avec, là. Elle allait être là, Noël. Tu sais, comme fallait que moi, j'en revienne, là. Ouais. Fait que ça a été un bout de vraiment difficile. Le bout où ils ont été ensemble, là. Puis le Noël, ça, c'était pendant l'été, fait que le Noël qui a suivi, il y a eu la décence de pas venir, en fait. Ils se sont présentés les deux, mais il a demandé à ma cousine si j'étais là, puis elle a dit oui, fait qu'il est pas venu. Puis je l'en remercie. Parce que je pense pas que j'aurais pu. Puis surtout avec, tu sais, quand tu te fais dire, ben passe par-dessus, là, ça veut dire qu'il faut que tu joues un rôle là, constamment, puis c'est lourd, là. C'est vraiment pas le fun. Fait que je suis contente là, qu'il soit pas là. Est-ce que tu as eu l'occasion par la suite ou le désir d'y dire que ce qui t'a fait, c'est ça t'a... Ben, de mettre les bons termes. Ouais. Tu m'as agressé ce soir-là. T'as-tu eu ce désir-là ou ce besoin-là de Non, pas vraiment. le remettre un peu, juste, je sais pas, là, remettre le tort à la bonne position, là. Ouais. Tu sais, t'es un tabarnak. Ben là, ça, c'est mes propos à moi des gars de 43 ans. Là. Ouais. Mais de dire un peu, hey, mon tabarnak, tu m'as agressé sexuellement, est-ce que t'as pas ressenti ça, ce besoin-là? Non. Je l'ai pas ressenti, mais c'était plus... On dirait que j'ai continué à avoir un peu peur de le croiser. Fait que j'étais plus dans l'évitement que dans l'envie de la confrontation. Puis même encore aujourd'hui, Es-tu encore avec ta cousine? Non, ils ont été ensemble un certain temps, mais non, ils sont plus ensemble. Puis, attends, moi, juste... Prends le temps. Hey, on a le budget pour 3 Kleenex par invité. Puis le dernier invité, c'est... Stéphane Gouin, il n'a pas pleuré. Ah, fait que j'en ai 6. T'as ses Kleenex aussi. OK, merci. Je vais les amener avec moi. Ouais. Je vais partir. Fait que non, ils n'ont pas été ensemble si longtemps. Mais lui, je l'ai recroisé parce que veut pas... Tu sais, comme... C'est petit, là, cette place-là. Là, c'est comme... C'est pas grand. Mais à part avant le podcast d'aujourd'hui, Oui. S'il écoute, disons, Oui. il n'y a jamais eu de façon qu'il sache la portée de tout ce qui t'a créé. Non. Non, puis c'est même pas pour lui que Je comprends. Toi, tu le fais pas. Je sais que tu le fais pas pour ça. Ouais, non. Non, parce qu'il est trop tard. J'aimerais juste ça, que ça conscientise autant les femmes, on parle là, c'était moi qui étais ado, là, mais je veux dire, c'est à tout âge, là. Ça n'a pas de sexe non plus. Tu sais, c'est une décision qui est prise, qui a un impact vraiment sur du long terme, là. C'est pas banal comme... Peut-être lui, sur le coup, il trouvait ça banal, mais je veux dire, on dirait, je sais pas comment dire ça, mais j'aimerais ça que les gens saisissent l'ampleur de ce que ça a eu comme effet sur ma vie, puis se reposent la question si jamais il y a quelqu'un qui leur dit non ou qui sentent qu'il y a un malaise. Juste
ça. Hum. Puis qui se re-questionne. Qui pose la question à l'autre, tu sais. Mais tu dis ça n'a pas de sexe. Ça a souvent un sexe, par contre, là, Fait, je veux dire, il y a des gars qui se font violer. par des gars. Non, non. Il y a aussi des gars qui ont des agressions sexuelles qui sont causées par des femmes. OK. Ben oui. Et je dis pas que c'est la majorité, là, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui se peut. Parce que, tu peux avoir une érection, puis, Je comprends. tu sais, c'est pas nécessairement, t'as pas nécessairement envie, là. Tu peux être mécanique. Quel conseil tu donnerais à... Je vais te mettre dans 2 moments de ta vie. Ouais. La jeune Fanny avant l'agression, les mois avant, t'as rien à te reprocher dans la vie. Comme tu dis, les commentaires, les compliments, c'est flatteur. T'es gentille, t'es avenante, on veut aussi vivre des expériences. Mhm. T'es pas la première fille de 16 ans qui va aller dans un bar, puis mais qui ressent. Tu dis la collade après la moto, mettons. Là. Mm. Ça peut être, toi, c'est ta situation, mais ça peut être plein d'autres Ouais. affaires. Tu donnerais quoi comme conseil à cette jeune femme-là? Puis je te dis pas que c'est de ta faute puis que tu vas réussir à faire éviter Ouais. le pire à quelqu'un, tu comprends-tu? Ouais, oui. Mais quel conseil tu donnerais à une jeune femme comme ça pour se sentir plus outillée, peut-être, de... On peut pas deviner qui va être l'agresseur, Mhm. mais pour peut-être se sentir plus outillée pour imposer peut-être un peu plus ses limites. Puis Mhm. ma question, elle sous-entend pas que tu les as pas assez imposées, là, tu comprends? Non, je pense que je les ai pas assez OK, bon. Mais imposées. Je suis d'accord avec ça. Mais d'abord, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune femme de 15, 16, Mhm. 17, 18? Mais si je prends mon cas, en tout cas, je sais pas nécessairement pareil pour tout le monde, mais je veux dire, moi, tout le long, je l'ai senti, là, la petite voix en dedans là, qui me dit que ça s'en va pas à bonne place. Là. Le... Quand tu vis un malaise, peu importe lequel, qu'il soit petit ou grand, c'est comme si tu l'écoutes pas, là, tu t'en vas pas à bonne place. Là. Puis c'est par rapport justement à une agression sexuelle, mais je pense que ça peut être dans plein d'affaires. Là. Moindrement que tu as quelque chose qui se passe, je pense qu'il faut juste être plus ouvert à écouter notre intuition, Ouais. notre comment qu'on se sent, à être ouvert aussi à s'écouter soi-même. Là. Pas juste être dans le paraître, puis la performance, puis le comment que les autres me voient, Ouais. puis tu sais, tout ce show-là. Là. Si on se donnait plus la place à nous-mêmes, puis c'est ça qui est dur, c'est qu'à 16 ans, c'est normal que tu sois dans ce tourbillon-là de tu sais, d'apprendre à te découvrir, du regard des autres, ta gang d'amis, les influences, tout ça. Tu sais, c'est comme normal. Là. Mais juste peut-être d'être juste un petit peu attentif à cette voix-là, puis trouver quelqu'un. D'aller voir un professionnel, en fait. Tu sais, comme j'allais dire, trouver quelqu'un à qui parler, mais moi, ça m'a pas aidé. Là. Je pense que si j'avais eu peut-être l'initiative d'aller voir un professionnel, ça aurait peut-être été différent. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune femme qui a vécu ça? Ben, ça, c'est une des choses. J'étais contente de venir parce que ma nouvelle intervenante que je vois au CLSC, elle me fait faire ben, c'est nouveau pour moi, c'est pas nouveau, mais une forme de thérapie. C'est IMO. Donc, je me souviens plus exactement là, de l'acronyme, mais c'est une thérapie au niveau des yeux. Oui, Du j'ai fait mouvement ça. des yeux. Oui? Ouais. Ouais? Calice, intermittent movement. Oculaire. Non, c'est sûrement un I pour E en anglais, mais j'ai fait ça dans une séance avec une psychologue sous hypnose. OK. Ouais, mais je sais c'est quoi. OK. Mais c'est très C'est-tu conseillé. game, Dom, de trouver c'est quoi? Merci. Ah, merci. C'est vraiment quelque chose. Elle, ça fait 20 ans qu'elle fait ça au CLSC. Puis, pour toute forme de traumatisme, là, pas juste les agressions sexuelles, là, pour plein de formes de traumatisme, c'est une des thérapies qui est le plus conseillée.
que ça vient refaire les chemins. J'espère que je vais le dire comme il faut, mais refaire les chemins qui ont... c'est comme si ça prend des raccourcis à cause du trauma. Ou, mettons, exemple, t'as quel âge? 43. Bon, t'as 10 ans de plus que moi. Fait que, exemple, qu'à cause que t'as 10 ans de plus que moi, inconsciemment... Excuse-moi, je me suis senti mal. Quoi? Parce que ça veut dire qu'il y a mon âge, cette tas de marde-là. Oui. J'ai 10 ans. Quand t'as Ouais. dit t'as 10 ans de plus que moi, depuis tantôt, on parle de ce gars-là comme 10 ans de plus que toi. Ouais. Je me suis comme pas senti... Bref, Je comprends. excuse-moi. Non, c'est ça. Mais exemple, je parle avec toi, ben le biais cognitif, qu'il pourrait avoir, c'est que je me sens automatiquement pas bien en présence, exemple, de quelqu'un de 10 ans de plus que moi ou, tu sais, n'importe quelle situation. Ça m'est arrivé louer une chambre. Bon, puis à un moment donné, c'était moi puis une fille, puis le propriétaire a décidé de revenir vivre là. Ben, ça a été fini, là. Je comprends. T'avais peur. C'est inconscient. Okay. Tu sais, c'est comme ça. Je dormais plus, fallait que je mette un meuble devant ma porte pour être sûre de... J'avais peur que quelqu'un rentre chez nous, genre. Fait que cette thérapie-là, elle aide à déconstruire tous ces chemins-là, puis à replacer aux bonnes places le traumatisme, tu sais, de le ramener à la bonne place un peu. Fait que moi, c'est ça que je conseille pour vrai. Parce que j'y croyais pas tant, parce que ça a l'air un peu ésotérique, parce que c'est comme vraiment avec tes... Tu sais, elle te fait bouger... Oups, j'ai accroché le micro. Elle te fait bouger là, avec tes yeux, puis elle te fait faire par segment parler des conséquences de ce traumatisme-là sur ta vie. Puis... Mais moi, ça m'a vraiment aidé. Fait que moi, je le conseille beaucoup. IMO, dont on va savoir l'acronyme. Mouvement. Voilà. Intégration Merci. par les mouvements oculaires. Oui. Intégration, ça le dit bien. Oui. Dernière question en te laissant. C'est un épisode chargé. À moins qu'il y ait d'autres choses que tu veuilles dire. Non, je vais te laisser aller pour ta dent. Là, Il est quelle heure, je te vois depuis tout à l'heure. Il est tellement avant. Il est quelle heure? Ouais, il faut que je parte dans 4 minutes. Parce que j'ai un rendez-vous dans 1 heure. Je peux pas le manquer. Mais on s'en crise là-dedans, ultimement. Là, Non, on s'en crise pas. Comment tu vas? Tu sais, c'est normal. Là, aujourd'hui, tu viens parler de ça. Fait qu'il y a des bouts, clairement, tu es encore émotive. Clairement, il y a encore une charge émotive. Oui. Comment tu vas, la fille de 33 ans, je sais pas, c'est rendu quoi ta vie, si tu es en relation à nouveau, si tu as pu être avec des gars par la suite sans avoir de traumatisme ou d'avoir peur ou de sentir qu'un gars égale malveillant puis qu'ils veulent t'utiliser, tout ça. Est-ce que moi qui est très cartésien, t'es guéri à combien de pourcents? 85, OK. je dirais. Il me reste un côté au niveau de la déconnexion, je pense. Comment il s'appelait? Pietro? Mancini. Oui. Pierre Mancini. Pietro Mancini. Il en avait parlé un petit peu. Bon, mais de ce côté-là de déconnexion, c'est encore à travailler. C'est comme, on dirait que même aujourd'hui, c'était mon défi, là. Tu sais, de venir parler de ça puis d'essayer de m'incarner, là, tu sais, d'être là. Fait que ça reste à travailler. Parce qu'il y a aussi une forme de déconnexion avec cette petite Fanny-là. Tu sais, de 16 ans, on dirait que je me l'approprie pas. C'est comme si c'est comme, ça a l'air un peu schizophrène, là, mais comme si c'est comme une autre personne. Je comprends. Un peu. Fait que, tu sais, j'ai quelque chose à régler là, avec moi-même. Ouais. Puis reste que là, on n'a pas... Puis là, je veux dire, je vais juste les nommer en rafale, là, mais reste que il y a des conséquences après ça sur toute ta perception de ton corps. Fait que pas juste les hommes, là, toi comme ton corps à toi de femme, là, ça a des impacts là-dessus. Oui, ta relation avec les autres, mais aussi dans le désir sexuel ou dans tes limites. Tu sais, exemple, quelqu'un à qui j'ai super confiance, ben si ça me tente pas, ça me tentera pas, puis comme la ligne est noire, là.
tu sais. Tandis que, mettons, je parle à des amis, mais c'est comme, ouais, mais tu sais, tu peux te laisser aller dans tu sais, dans le mouvement, puis ça va venir. Tu sais, l'appétit vient en mangeant. Bon, mettons, avec des préliminaires, des affaires de même, ça peut être le fun. Mais moi, c'est comme dès que j'ai un malaise ou peu importe quoi, si c'est comme c'est fermé, là. Il y aura pas il se passera rien si ça me tente pas à moi. Mais c'est correct, ça? Mais c'est correct, mais je veux dire, il y a comme, tu sais, il y a comme une façon quand même de faire place à l'amour. Je comprends. Tu sais, c'est que en tout cas, je sais pas comment C'est qu'on parler pourrait de jaser de 2 heures encore, mais ouais. je trouve que c'est correct aussi de s'écouter, puis j'ai pas d'expertise. J'ai aucune expertise dans la vie. J'aimerais que Myriam D. Asselin, Oui. la psychologue qui vient souvent, peut-être parle de ça après. Peut-être le consentement, mais c'est que je trouve que ça change, ça évolue. Il y a des podcasts, on a plein de points de vue maintenant. Mais tu sais, la pornographie, moi, je serais très, très mal à l'aise que mes enfants leur réfèrent. Je voudrais parler de sexualité. Pas que je trouve que c'est un sujet qui est si le fun et confortable, mais je voudrais surtout pas que leur unique référence soit la pornographie, où tout le plaisir est autour du gars, que la fille, il y a trop de scénarios, justement, que la fille est un peu comme un outil, actrice secondaire, puis fait que c'est bien correct aussi d'entendre, dans le sens, après, si toi, dans ta sexualité, tu voudrais peut-être, après, ça t'appartient à toi, mais c'est bien correct que si une journée tu veux pas, puis fuck off, là. Exactement. Puis quand tu veux, puis puis l'appétit vient en mangeant, je trouve que ça fait un peu... Ben non, mais de la façon que c'est dit, je le comprends, là. Mais bref, j'ai aucune expertise. J'ai pas... Y a-tu quelque chose que j'ai oublié, que tu voudrais dire, que tu t'en voudrais de ne pas avoir dit, parce qu'en plus, tu viens avec de nobles intentions, que ça puisse aider? En fait, j'ai une dernière question pour toi. Ouais, Puis après, je te laisse. J'ai demandé qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la petite Fanny avant que ça se produise, celle après, des parents. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil sans faire des reproches nécessairement à ta mère ou tout ça? Non. Parce que j'imagine que la relation, On a travaillé. Tout ça a été abordé. Puis tout ça. Oui. Quel conseil tu donnerais à des parents qui voient leur fille, je dis de fille, là, peut-être gars, là, mais là, je vais le dire comme un exemple, comme se refermer, puis peut-être que c'est quoi quel conseil tu donnerais à un parent pour aller réussir à connecter le plus avec son enfant qui a vécu un trauma? Ben, tu l'as dit, connecter. C'est pas comme exiger, c'est pas secouer, c'est pas, tu sais, c'est vraiment connecter, c'est trouver un moment où vous allez être capable de discuter, mais c'est tout est autour de l'ouverture, là, de... Tu sais, moi, pourquoi j'ai eu donc de la misère à en parler, je pense que c'est parce que je m'attendais à avoir une espèce de réception un peu difficile. Fait que comme parent, je pense qu'il faut juste se mettre à la hauteur. Tu sais, c'est un ado, là, reviens toi aussi à quand t'étais ado, puis pense à quand t'étais naïf, vulnérable, et tu sais, d'essayer de se remettre dans cet état-là, puis de faire confiance, là, à son enfant qui... dans le sens que si elle veut pas porter plainte, elle veut pas porter plainte. Comme respecter, là, un peu ce qu'elle désire. Mais moi, je pense pousser pour un suivi psychologique. Je comprends. Ouais. Pour avoir un professionnel qui est outillé. Qui l'aiguille, ouais. Oui, puis qu'elle se fasse valider comme du monde. Tu sais, qu'elle se fasse outiller, qu'elle sache qu'elle n'est pas en tort. Tu sais, comme me semble, si elle pouvait sauver 17 ans de sa vie, ça serait fun. Ça me fait mal de t'entendre dire ça. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que moi, maintenant, je vois tout ça, puis c'est du bagage, là. Tu sais, là, regarde, j'aurais jamais pensé être assis en avant de toi à parler de ça. Ça a fait qui je suis, tu sais, ça m'a permis de travailler, puis ça fait en sorte qu'à cette heure, je suis peut-être, genre, accro au vrai. Tu sais, comme j'ai envie de connecter, puis j'ai envie de comprendre, puis ça a ouvert plein de choses, là. Fait que je fais pas pitié, là. Merci infiniment de ton partage.
Je te trouve très courageuse, dans le sens, je sais pas si encore une fois c'est le bon mot, mais courageuse de venir exposer ça publiquement. De Même si tu dis que tu viens pas pour ta guérison, j'imagine qu'il faut être rendu à un certain niveau dans le processus pour être capable d'en parler ouvertement. Ouais, je pense que oui. Fait que merci vraiment si ça peut aider des gens qui ont vécu ce trauma-là à peut-être Je sais pas, moi. avoir un éclairage qui les aide à passer à travers la situation. Ouais, ou juste de sentir un écho tu sais, on dirait je voulais juste dans le fond qu'il y ait une autre histoire différente pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent se reconnaître puis se dire hey, OK, mais finalement je suis peut-être pas toute seule, tu sais. C'est correct que je me sente comme ça, tu sais, justement de les valider dans comment ils se sentent eux. Hum. Puis que c'est correct de se sentir tout croche, puis que la culpabilité se mélange avec tout ça, là. Je veux juste dire, c'est correct, là. C'est normal. Merci beaucoup, Fanny. Merci à toi.